Vous savez les amis, des fois, il y a des choses qui me passent par la tête. Et là, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une très belle histoire parce que, voilà, il y a des choses qui commencent et puis qui se terminent bien. Mais là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une piégeuse. Oui, car c'est une piégeuse qui s'est fait piéger et je suis sûr que vous voulez que je vous la raconte. Allez, c'est parti. Il était une fois un petit bateau qui allait sur l'eau. À son bord, il y avait 12 personnes. Rima Hassan, une actrice bien connue par ses amis les terroristes, mais aussi la petite protégée de Palpa Mélenchon, et Greta, la reine des militantes écolos. C'est un petit peu, si vous la connaissez pas, la maman de Marine Tondelier ou de Sandrine Rousseau. Mais, comme toute aventure, l'équipage sera confronté à de nombreuses difficultés. En voici un exemple. À proximité du bateau, on ne sait pas si c'est un drone de surveillance, si c'est un drone qui est téléguidé, qui peut attaquer le bateau. Donc on se prépare. Attention, danger! Il y a un drone au-dessus du navire de Rima Hassan et de ses coéquipiers. Que vont-ils faire? Que va-t-il se passer? Mais finalement, les amis, ne vous inquiétez pas, il s'agissait juste d'un drone grec. Ouf! Rima Hassan et ses équipiers vont pouvoir continuer. Ils l'ont échappé de justesse, hein. Finalement, le petit bateau continue à sa route, mais il met du temps. Il met beaucoup trop de temps. Et pour Greta, cela devient insoutenable. Non, ce n'est plus possible, crie Greta. Mettez les gaz. De toute façon, la mer est déjà polluée. Mais comme toute belle histoire, il y a forcément une fin. Alors, Rima et son équipe vont-ils arriver jusqu'à la terre promise? Allez, je vous raconte ça, et c'est dans l'actualité du jour. Alors oui, les amis, l'histoire continue. Et puis, il y a aussi des intervenants, puisqu'ils ont Internet. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, ils ont Internet. Et donc, l'histoire, c'est de savoir si la France s'intéresse à cette aventure extraordinaire que propose Rima Hassan. Allez, on écoute. Il y a 6 Français quand même sur 12 personnes à bord. La France doit pouvoir s'exprimer urgemment sur cette situation de manière à assurer le succès de cette mission et en même temps garantir la sécurité des Français et des Françaises qui sont à bord de ce navire. De mon côté, en préparant cet entretien, j'ai pu obtenir des informations de sources diplomatiques qui, en off donc, mais de sources diplomatiques, donc on peut en parler, m'ont confié, et je les cite, suivre avec attention la situation de ce voilier, donc du vôtre, du fait de la présence à son bord de 6 ressortissants français, disent-ils, et de préciser, je cite toujours, en cas de besoin, nous nous tenons prêts à porter assistance à nos ressortissants français qui se trouvent à bord. Voici le message que j'ai pu recevoir de cette source diplomatique sous couvert d'anonymat. Est-ce que vous êtes désormais rassuré? Alors c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup de me l'apprendre et franchement effectivement ça peut contribuer à nous rassurer. Il faut juste, il y a différents scénarios. Donc tout dépend en fait le temps aussi que les autorités françaises peuvent mettre à réagir. Si nous sommes attaqués par drone, premièrement, il peut vraiment viser notre intégrité physique parce qu'encore une fois, ce bateau est beaucoup plus petit que le précédent. Oui. Voilà, et on n'a pas d'autres endroits où on peut se réfugier s'il y a une attaque par drone, le bateau coule. Alors ouais, la France nous aide, mais là c'est pas cool parce qu'en fait, moi j'avais envie de passer pour une héroïne. Vous comprenez? Je voulais sauver la population gazaoui. Oui, parce que moi dans mon petit bateau, j'ai 6 petits jerrycans pour des milliers et des milliers de Gazaouis à nourrir. Déjà qu'on s'est fait attaquer par des drones grecs, alors après, on sait pas ce qui va se passer. Oui, parce que je sais pas si vous le savez, mais on est réellement en danger. Alors on regarde la suite. Continuer à être extrêmement mobilisé parce que pour nous ça va se jouer dans les prochaines heures. Il faut bien avoir à l'esprit que en cas d'interception, on va avoir internet qui sera coupé quelques heures avant. Nous serons sous surveillance pendant un moment avant l'arrivée des soldats israéliens. Il se peut qu'on soit menotté pendant 7 à 9 heures à bord du navire sans pouvoir boire, manger, aller aux toilettes, jusqu'à être amené à Ashdod. Là-bas, nous serons sûrement détenus en détention, interrogés plusieurs heures pour certains, sans moyen de communiquer avec qui que ce soit. Donc, on se prépare vraiment à ça et ça nécessite que l'opinion soit très mobilisée, très attentive à tout ce qui va se passer dans les prochaines heures pour nous.
et d'exiger, de continuer à exiger, bien que ça soit malheureusement, en sens, un peu trop tard, puisque les autorités israéliennes ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles allaient intervenir. Mais nous avons tout fait pour faire peser une pression sur nos États pour obtenir ce passage sûr vers Gaza. Et on est forcément un peu déçus de ne pas pouvoir aller au bout de cette mission. Alors oui, c'est acté, les Israéliens vont venir les chercher. Mais que va-t-il se passer? Ils viendront avec des machettes, des coupes-coupes. Que va-t-il se passer pour Rima Hassan et son équipe? Sont-ils vraiment en danger et vont-ils être vraiment persécutés? Eh ben, on regarde la suite. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Alors, je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais Rima Hassan est tellement dégoûtée qu'elle refuse même les sandwichs et les boissons que les Israéliens veulent lui donner. Et oui, cette histoire se termine là. Retour à la caisse départ. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.